Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez épineux en photographie, à savoir le guide d'achat, surtout pour les novices et les débutants. Quel matériel acheter? Avant toute chose, l'appareil dont vous avez vraiment besoin, c'est l'appareil que vous emmènerez avec vous. Quel que soit le type d'appareil, un appareil qui restera sur une étagère à prendre la poussière, ça ne servira à rien. Pour ma part, j'ai aujourd'hui un Canon 6D et un 50-1.2 comme boîtier qui me suit partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un paquet quand même assez volumineux à se balader, surtout quand on a la poussette, les gamins, etc. Et donc, je cherche un appareil plus simple, typiquement un compact expert comme le Fuji X100, qui me permettrait de me déplacer beaucoup plus légèrement, sans forcément trop atteindre la qualité d'image. Donc voilà, ce n'est pas un recul en soi, mais c'est une réflexion que je mène pour réaliser des photos que je réaliserai probablement pas avec mon 6D, soit parce que je n'aurai pas le temps de le sortir, soit parce que je l'aurai tout simplement pas emmené. Alors, idéalement, pour aider les gens qui viendront à vous conseiller sur le modèle final, prenez une feuille de papier et notez votre usage de l'appareil photo. Est-ce que vous allez l'emmener partout avec vous? Est-ce que vous avez un souhait particulier sur l'usage de l'appareil? Par exemple, est-ce que vous voulez faire de la photo sous-marine? Est-ce que vous voulez l'emmener en trek, quand vous faites des sorties cyclistes? Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? Ensuite, une grande question, c'est est-ce que vous allez aller plus loin dans votre pratique de la photographie? Est-ce que, par exemple, vous souhaitez à terme essayer la macro, essayer le paysage, essayer le portrait, essayer de photographier avec des flashs de studio, auquel cas, le type d'appareil que vous allez choisir va légèrement évoluer. Enfin, et c'est vraiment quelque chose d'important, budgéter. À savoir que peut-être vous avez un budget très limité, mettez-le dès le départ sur la table. Ne cherchez pas à vous auto-vendre du rêve pour avoir un matériel de compétition. Quand bien même ceux qui ont les moyens souhaiteraient aller vers des marques un peu prestigieuses, encore une fois, un appareil qui dort sur une étagère n'a aucun intérêt. Un exemple type, une amie à moi qui faisait énormément de randonnées pendant un moment, voulait faire des beaux paysages, des endroits où elle allait. Il s'avère que c'est une personne qui gagnait pas trop mal sa vie et qui s'est dit par définition, tiens, je vais acheter un réflexe numérique un peu haut de gamme parce que j'en ai les moyens. Je lui ai dit attention, viens au studio, viens soulever le matériel, sans prendre un sac type de photographe professionnel. Clairement, je lui ai fait soulever un DSLR moyen avec un grand angle de qualité. Et il s'avère que cette personne m'a dit non, en fait, moi mon but c'est de pouvoir continuer à marcher plutôt que de me balader du matériel. Et en ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que si votre usage, c'est, on va dire, de photographier dans le cadre de votre passion, n'oubliez pas que votre passion peut être amenée à brutaliser l'appareil, que vous n'aurez peut-être pas envie de vous balader un trépied ou quoi pendant que vous faites du vélo. Donc pensez bien à ça avant même de commencer à chercher les prix, etc. Une autre chose à faire quand vous vous lancez à la quête des prix, c'est aussi de déterminer le type d'appareil que vous allez prendre. Est-ce qu'il vous faut un compact, un bridge, un mirrorless, un DSLR, un moyen format, un grand format, que sais-je? Il est clair que la détermination du type de boîtier est très importante parce qu'aujourd'hui, on a tendance à foncer sur les DSLR parce que, entre guillemets, le DSLR, ça peut tout faire. C'est vrai et en même temps, c'est une terrible erreur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas besoin d'un DSLR sera très probablement perdu par la complexité de l'appareil ou son encombrement, ainsi que son prix. Je prendrai comme exemple, vous savez, la grand-mère ou le jeune grand-père qui a envie d'acheter un bel appareil pour faire des photos de ses petits-enfants nouveau-nés. C'est très bien d'acheter un réflexe si vous comptez apprendre à vous en servir correctement. Maintenant, si vous voulez juste appuyer sur un bouton, prenez un appareil, un compact expert par exemple, quelque chose qui vous aidera et qui sera beaucoup plus didactique et avec lequel finalement vous prendrez du plaisir à faire des photos plutôt qu'à lire le manuel. Le dernier point, avant de cliquer sur acheter, c'est de définir une marque et un modèle. Pour la marque, une fois que vous avez choisi le type d'appareil que vous souhaitez, le choix sera beaucoup plus lié à la prise en main. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui auront une logique proche de la vôtre et des marques qui auront une logique très éloignée de la vôtre. Ne cherchez pas à économiser un tout petit peu d'argent en prenant un boîtier qui ne vous est pas logique. Encore une fois, c'est un boîtier que vous laisserez très probablement traîner parce que vous serez dans les menus, dans les complexités, et que ça ne vous sera pas logique, que vous n'aurez pas de plaisir à l'utiliser. Prenez plutôt un boîtier dans lequel la prise en main va vous sembler naturelle et d'une logique implacable. Là, récemment, on a eu l'occasion avec Florian de tester des appareils récents et on est très surpris par la diversité. Quand on a des mains moyennes à grandes comme les miennes, certains boîtiers sont clairement
compliqué, voire douloureux à utiliser parce que le petit doigt reste au mauvais endroit. Donc allez sur les points de vente en solide et testez. Voyez avec les vendeurs, à tester les différents boîtiers, à voir les prises en main. Pour ce qui est des marques, il y a certaines marques, et c'est probablement plus pour les utilisateurs de DSLR que je m'adresse, qui vont avoir une certaine, on va dire une certaine ancienneté, une certaine pérennité dans le temps. Si vous souhaitez continuer longuement à faire de la photo et que vous souhaitez potentiellement acheter de l'occasion ou monter en gamme, il y a de moins en moins de marques. À savoir que le trio Canon, Nikon, Sony vous garantit d'avoir dans le temps extrêmement une grande variété d'objectifs, une grande variété d'accessoires et surtout d'avoir un parc d'occasion qui est juste formidable. Pour la petite info, la baïonnette F de Nikon est la même depuis 1959 et le système EOS de Canon a été inventé en 87. Donc vous imaginez bien que quand bien même ces objectifs-là, les objectifs F Nikon de 59 seront peut-être pas des foudres de guerre sur votre boîtier 30 mégapixels, ça vous permettra d'essayer des choses et surtout potentiellement de prêter à vos voisins qui seront équipés dans ces marques-là. Les autres marques, loin d'être mauvaises ou incorrectes, auront peut-être un parc d'occasion et des accessoires un peu plus limités. Je fais un aparté. Pour les gens qui vont utiliser du matériel de studio, et notamment du matériel de studio avec des automatismes, attention, les griffes flash qui emmènent les automatismes jusqu'au bout et qui vous permettent d'avoir une démarche d'utilisation complète, en général, elles sont faites d'abord pour Canon et Nikon, ensuite pour Sony, Fuji, et certaines marques sont boudées. Donc très clairement, renseignez-vous bien, si vous avez un système de flash TTL par exemple, à vérifier que vos outils seront intercompatibles les uns avec les autres. Je tiens juste à vous prévenir d'une chose. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des lecteurs de magazines spécialisés photo qui s'amusent à décortiquer les fiches techniques et uniquement les fiches techniques. C'est pas la bonne approche. Dans le sens où, à l'heure actuelle, un écart de 2 mégapixels entre un appareil à 24 et un appareil à 26 n'a strictement aucun changement sur votre usage particulier. Donc ne cherchez pas à savoir si l'un a 61 points autofocus et l'autre 59. Vraiment, ne cherchez pas à faire ce genre de comparatif. Tout simplement parce que pour un usage particulier non spécialiste, à moins que vous soyez fan d'ornithologie et que vous vouliez avoir l'oiseau rarissime qui s'envole, vous arriverez très probablement jamais sur votre premier boîtier dans les limites de ses compétences. Si vous y arrivez, c'est soit que le boîtier était vraiment en réduction et qu'il y a 7 générations, soit que vous vous êtes vraiment mal équipé pour aller à la chasse à la bestiole rare. Mais en soi, il est rare que sur on va dire un boîtier moyen de gamme DSLR, on arrive dans les limites de l'autofocus, dans les limites du nombre d'images par seconde. Pour un boîtier grand public, si vous voulez, entre 8 et 10 images par seconde, en soi, c'est quand même rare d'arriver dans ces limites-là. Donc vraiment, ne cherchez pas le pinaillage de la fiche technique, cherchez plutôt à savoir si l'appareil, encore une fois, vous est logique, si sa prise en main vous convient, si vous avez une offre dessus qui soit intéressante, mais surtout pas de chercher à la virgule près. Voilà, on arrive presque à la fin de ce guide d'achat. Je sais que pour certains d'entre vous, on aura défoncé des portes ouvertes, mais la logique reste de mise. N'oubliez pas d'aller voir, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo sur la chaîne avant d'acheter des accessoires autour de votre boîtier. En très bref, un accessoire de merde, ça peut ruiner votre boîtier et ruiner votre flux de travail. Donc allez voir cette vidéo, on vous la met en lien. Pour ce qui est justement des accessoires, faites attention quand vous vous lancez dans une marque, c'est très bien, mais ce n'est pas au moment d'être équipé qu'il faut se rendre compte que les flashs de la marque ne sont pas terribles ou qu'ils valent une fortune ou que le type de carte mémoire qu'utilise votre boîtier vaut 3 fois celle du boîtier concurrent. Vérifiez tout ça avant. Tous les accessoires, c'est de la vente complémentaire pour les marques. Donc quand on vous vend un kit avec 2 objectifs, un boîtier, un machin, un truc, il manque sûrement des choses. Donc ne mettez pas tout votre argent dans le boîtier avant de penser à acheter l'objectif. Ne mettez pas tout votre argent si vous savez d'ores et déjà qu'il va vous falloir un caisson étanche ou un trépied ou un flash ou un machin. Donc vérifiez bien ça avant d'acheter votre matériel. Une fois que vous l'aurez, faites-vous plaisir, faites des photos, n'hésitez pas à revenir par ici. Et si la vidéo vous a plu, en l'occurrence, laissez-nous un pouce bleu, faites des petits commentaires, de dire « Ah ouais, effectivement, moi j'hésite entre ça et ça » ou « Moi j'ai choisi telle marque parce que j'ai trouvé que le système était mieux ». On aime bien débattre et au contraire, c'est génial, ça permet de faire des apéros très
animés entre photographes. Donc voilà, éclatez-vous, faites des super photos, et puis d'ici là, je vous salue bien bas. Ciao!